Eh bien, salut tout le monde, c'est la Vie Météo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve encore une fois en ce mardi 9 janvier 2024 pour une nouvelle vidéo spéciale info du temps, info des neiges, puisque dans ce petit épisode que je n'ai pas forcément prévu de faire à la suite des deux vidéos que je viens déjà de publier concernant la tempête de Mistral et la neige que j'ai eu aujourd'hui, parce que oui, j'ai déjà fait le montage et elle vient de sortir à l'instant parce que là la neige s'est arrêtée donc c'est tout bon. Je vais revenir sur, désolé de rigoler, mais sur ce qu'il s'est passé en ce mardi, le fiasco monumental que nous ont servi les modèles concernant la neige sur le nord de la France, notamment on va parler de l'Île-de-France, de la région parisienne et de la Normandie, mais aussi du côté des Alpes, puisque la situation a également un petit peu échappé aux modèles qui ont, je sais pas, ils sont pas là, voilà, ils ont complètement foiré le truc. Et alors là où ils ont vraiment foiré, ben c'est vraiment au niveau de l'Île-de-France et de la Normandie. Là, c'est un fiasco, mais monumental. Et dans ce fiasco, malheureusement, bah, il y a Météo France qui s'en prend plein la gueule, forcément, hein, suite à cet énorme raté. Alors oui, il y a Météo France qui a commis une erreur, mais non, ce n'est pas Météo France qui est en faute, c'est bien les modèles. J'ai l'habitude de leur gueuler dessus, voilà, voilà, je les aime de moins en moins, c'est vrai, on les aime de moins en moins, mais là pour le coup, il va falloir relativiser un peu. Je vais vous expliquer ce qui s'est passé ce matin sur l'Île-de-France et sur la Normandie. Pourquoi toute cette neige n'a-t-elle pas pu être anticipée? Alors, je vais parler de ça dans un premier temps. Et ensuite, je vais juste aborder la suite, c'est-à-dire demain, avec possiblement à nouveau de la neige qui pourrait tomber dans les régions plus au sud, et notamment le sud-ouest, entre les Landes, la Gironde, le Midi toulousain, la Haute-Garonne, le Tarn, l'Aude, les Pyrénées, Pyrénées-Orientales, l'Ariège, et puis les Cévennes, du côté de l'Aveyron, voilà, le Cantal. Ça pourrait plâtrer assez bas et ça pourrait plâtrer assez sévère sur les reliefs au-dessus de 800-900 mètres. Ça pourrait tomber vraiment dru avec de très grosses quantités de neige qui sont prévues en altitude. Avant tout ça, revenons sur ce qu'il s'est passé la nuit dernière, déjà depuis hier soir, et ce matin du côté de l'Île-de-France et de la Normandie. Pour ceci, je vais aller chercher lui là, le radar des précipitations, pour vous expliquer un petit peu ce qui s'est passé, pourquoi ça a été un tel fiasco. Alors, je vais vous montrer, tout simplement, parce que hier soir, dès 20h, vous aviez ceci. J'ai dit 20h, reviens là. Dès 20h, vous aviez ici, à l'est de la région parisienne, approchant à pas de loup, une poche de neige modérée, plutôt mobile, qui semblait dans un premier temps plutôt inoffensive, laissant en une heure quelques millimètres, centimètres de neige. Allez, c'était anecdotique, hein, voilà, il n'y avait rien. Sauf que cette poche de neige, elle était vue par certains modèles, alors pas par le modèle français. Là, sur ce terrain-là, là, sur cet épisode-là, Arôme, Arpège, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe, mais totale. Là, les modèles français se sont vautrés sur cet épisode de neige. Ça a été vraiment monumental pour le coup. En revanche, le modèle ICON allemand avait quand même tiré des signaux sur ce risque de neige. Bien que sous-estimé, il avait quand même tiré des signaux sur le risque de neige. Et dès hier soir, Météo France aurait dû non pas se baser sur les prévisions des modèles français ou même allemands ou quoi que ce soit, ils auraient dû se baser sur ça. Les radars de précipitation qui détectaient déjà à 20h, c'est vous dire déjà ça a commencé depuis très longtemps, la neige qui arrivait à pas de loup du côté de l'Île-de-France. Et ce qui s'est passé, regardez, je pense que c'est là que ça a pris tout le monde de court et même Météo France. Regardez à l'arrière, un effet d'orographie qui s'est mis en place. Et regardez sur l'Île-de-France, d'un seul coup, une espèce d'effet de, je sais pas, d'orographie localisée. Et les précipitations sont passées de rien à tout. Et c'est devenu, regardez, c'est devenu tout rouge. Sur les radars, c'est devenu tout rouge avec d'intenses précipitations neigeuses d'un coup d'un seul sur la région parisienne. Certes, ça on peut pas l'anticiper. Ça c'est des choses qu'on ne peut pas anticiper sur les épisodes de neige, les phénomènes de convection localisés, l'orographie ou la formation des nuages, voilà, par quelconque phénomène thermique et tout le bordel. Ça ne s'anticipe pas. Mais ceci étant dit, Météo France aurait pu quand même tenir compte de la présence de cette poche de neige
que les modèles voyaient se renforcer, en tout cas certains, je le répète, voyaient se renforcer en direction de la Normandie, et à partir de là, ils auraient pu, dès hier soir, déclencher une vigilance orange, neige-verglas sur la région parisienne, sur l'Île-de-France, mais aussi sur les départements normands. Il n'était pas trop tard, c'était pas encore arrivé, en sachant que le modèle ICON allemand avait vu effectivement l'épisode de neige dans cette zone, certes en bien moindre quantité de ce qu'il est tombé, mais ils auraient pu, c'est vrai. Donc, faut pas leur en vouloir d'avoir foiré la vigilance, mais je leur en veux quand même de ne pas avoir tenu compte de l'information que leur donnaient les radars des précipitations, avec ici tout cet amas neigeux qui finalement s'est précipité à toute vitesse en direction de l'Île-de-France et qui finalement a semé une énorme pagaille avec 5 cm de neige. Bon, les Parisiens, vous êtes la risée du monde, hein, parce que franchement ça fait vraiment, ça fait peine de vous voir en galère sur 5 cm de neige. Alors, oui et non, parce que je vous comprends, il y avait 5 cm de neige, certes, c'est absolument rien et il n'y a pas de quoi paniquer. C'était pas vraiment ce que les modèles avaient vu, donc du coup personne n'était vraiment au courant, hein. Il n'y a pas eu de communiqué sur oh putain il va tomber 5 à 10 cm de neige, ça va être la merde. Et à la fois, je me dis que, quelque part, vous auriez peut-être dû vous informer un peu mieux sur ce qui allait se passer. Je dis pas, voilà, je dis pas que c'est de votre faute, mais vous auriez dû, ici par exemple, typiquement consulter des applications météo qui annonçaient la neige. Typiquement, je vous demande d'aller sur Météo Ciel à partir de maintenant. Si j'ai des Parisiens qui regardent mes vidéos, allez ici sur le site Météo Ciel, radar pluie HD, pluie neige, allez dessus. Et vous allez pouvoir anticiper vos déplacements et vos activités grâce à ça. Je pense qu'il y a eu une grosse négligence des prévisions en direct. C'est malheureux, mais je pense qu'il y a une grosse négligence. Donc du coup, les Parisiens, ils se sont retrouvés complètement paniqués, et c'était le bordel en début de matinée, là, quand tout le monde allait au boulot à cause de la neige. Et il n'y avait pas que la neige, il y avait le verglas. Ça, attention, ça compte énormément. C'est-à-dire que c'est pas juste les 5 cm de neige qui ont foutu le bordel. C'est aussi le verglas. Il faisait moins 5 degrés avec la neige. C'est très important de le dire parce que la neige qui tombe au sol va geler. Les flaques d'eau que vont créer les voitures, que va créer entre guillemets l'îlot urbain, l'îlot de chaleur urbaine, enfin l'îlot de chaleur urbain entre guillemets que crée Paris, ça va contribuer du coup quelque part à faire fondre un peu la neige, et comme ça gèle par-dessus, ça devient une patinoire. Donc il y a deux effets en fait, enfin même trois. Il y a l'effet du Parisien qui sait pas vraiment conduire sous la neige parce qu'il neige pas chaque année à Paris des tonnes et des tonnes. Il y a l'effet de personne n'était vraiment prêt à autant de neige. C'est vrai que pour le coup là, voilà, on a tous un peu été surpris. Et il y a l'effet en même temps verglas, de les températures négatives du matin et de la nuit qui ont fait que ça rajoutait en fait de la catastrophe à la catastrophe. Donc du coup c'est pour ça que la région parisienne ce matin, ça s'est transformé en un immense bordel avec des accidents, des bouchons de partout, et c'était la pagaille. Bon, voilà les Parisiens, hein, vous y êtes passés, vous avez vu votre première neige 2024 qui s'est pas forcément pas forcément très très bien passé, mais bon c'est pas grave. Ça sera une bonne expérience pour vous en rappeler. Et ensuite, cette neige, elle est où? Cette neige, elle s'est fait la malle en direction de la Normandie. Et là, encore une fois, on a un énorme effet orographe ici, avec une reprise à l'arrière des précipitations qui viennent alimenter le noyau principal. Et là, sur le Calvados, on voit que ça s'est attardé vraiment longtemps, avec un couloir de neige ininterrompu, et quasiment entre 5 et 10 cm qui sont tombés. Par exemple, 9 à 10 cm du côté de Caen, chose qui n'a pas été vue, j'ai vu un tweet depuis 2013. C'est quand même vous dire, hein. Donc bon, et Météo France qui a déclenché accessoirement la vigilance orange neige-verglas sur Paris vers 4h50 et quelques, là, 4h50, et puis la vigilance orange sur la Normandie vers 6h. Sauf que, regardez, il neige dès 3h35. Voilà, 3h35, il neige déjà plein pot, même bien avant, hein, il neige déjà depuis 2h du matin. Voilà, il neige plein pot depuis 2h du matin, mais Météo France attend 6h, quand ça commence déjà un petit peu à se disloquer, pour déclencher la vigilance. À croire que personne n'a regardé les radars chez Météo France. Je sais pas ce qu'ils ont foutu. Je sais pas qui était d'astreinte en fait cette nuit-là chez Météo France, mais à mon avis, il y avait personne parce que franchement, pour ne pas voir ça, c'est quand même. Faut le faire, merde. Vraiment, faut le faire. Je veux dire, tu vois ça arriver sur les départements, tu sais les intensités, tu vois que ça se régénère, que ça se déplace très lentement, que dessous il y a des observations de personnes qui disent que ça neige à fond et que ça blanchit de partout. Mais réveillez-vous, merde, à la fin.
Enfin, je veux dire, on peut pas tout vous reprocher, c'est sûr. Mais par contre, il y a un très 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 gros manque d'observation de la part de Météo France et d'anticipation par rapport au direct, c'est-à-dire de prise de décision par rapport à la situation en direct. Là, par contre, il y aurait de quoi leur taper sur les doigts. Vraiment, vraiment leur taper sur les doigts. Donc, l'Île-de-France et la Normandie en PLS. Hein, voilà, de la neige de partout, de la neige jusque du côté de la Bourgogne. Et puis moi, moi de la neige aussi. Alors, j'ai eu ma neige, hein, j'ai eu 2 cm, il y a eu de fortes averses, nanina nanina. J'étais en vigilance orange, voilà, j'étais tout content. Je me suis dit, putain, ils annoncent 5 à 10 cm, hein, c'est super. Bon, bah j'ai eu 2 cm parce que tout simplement, l'effet d'orographie a aussi joué chez moi sur les averses, hein, vous voyez, il n'y a rien, vous voyez, à partir de 2 h du matin. Alors, là aussi, les modèles ont complètement foiré les prévisions, à moitié. Je dis complètement, mais c'est plutôt à moitié, puisqu'ils voyaient les précipitations neigeuses plutôt le mardi après-midi. Sauf que regardez, dès 2 h, 3 h du matin, déjà, des averses de neige remontent du sud-est en direction de Grenoble. Et là, voilà, à partir de 6 h, alors que les modèles ne voyaient absolument pas, cette situation, eh ben, on a eu des gros paquets de neige, voilà, qui ont transité avec déjà des toits et de l'herbe toute blanche dès 6 h, 7 h du matin. Voilà, déjà de bons paquets de neige qui sont passés. Ensuite, il y a une petite accalmie. Et là, on a eu un effet d'orographie absolument monstrueux qui s'est mis en place dans la fin de matinée. Et voilà ce que ça donne l'orographie en Isère. Vous partez de rien et d'un coup, voilà, vous avez littéralement une espèce de parpaing neigeux qui sort de nulle part, qui apparaît comme ça sur les reliefs, et qui arrive, regardez, par le sud. Regardez, il n'y a quasiment rien, regardez. Paf! Un parpaing neigeux qui s'est posé sur Grenoble et le Grésivaudan, et même jusqu'à la Savoie. Et puis derrière, on a eu ici une vague qui est passée, très intense, vers midi, très jolie, c'était très sympa. Une deuxième vague, et pour la fin d'après-midi, si je dis pas de bêtises, on a eu une dernière vague qui est passée. Voilà, ici la dernière, avec ici encore une autre qui a donné encore de gros flocons, et là c'est terminé. Donc de mon côté, bah, du coup il a moins neigé que prévu, excepté Annecy où ils ont plus de 5 cm de neige, hein, ça a bien posé du côté d'Annecy, et bah, plutôt côté savoyard, parce que le couloir de neige s'est davantage maintenu côté savoyard toute la journée, donc Savoie-Haute-Savoie ça a bien tenu. Il y a eu plus de quantité, hein, entre 5 et 7 cm, et moi 2 petits centimètres malheureusement, puisqu'il y a eu des accalmies, hein, les averses n'étaient pas franchement très régulières. J'aurais espéré qu'il y ait plus, mais bon, au moins j'ai eu ma neige. J'ai eu ma neige. Alors cette situation n'est pas due au hasard, cette situation elle est due à ça. Regardez, merde, regardez ça là. Vous voyez cette espèce de point d'interrogation ici, et ben, c'est une goutte froide. C'est une goutte froide qui tourne actuellement en altitude au-dessus de la France et qui est très mal... Toujours, ça a toujours été le cas avec les gouttes froides, qui est très mal anticipé et très mal calculé par les modèles. C'est comme ça, les gouttes froides, ils y arriveront jamais, et malgré tous les outils performants, toutes les technologies qu'ils peuvent mettre au possible pour essayer d'améliorer la météo, les gouttes froides resteront les phénomènes d'altitude de l'atmosphère les plus compliqués à prévoir, parce que finalement, vous avez vu, ça a généré des précipitations plus importantes par retour d'est entre la région parisienne et la Normandie, et ça a généré au contraire un peu moins de précipitations que prévu entre les Alpes et la Suisse. Donc du coup, ça a été un peu inversé, c'est-à-dire que là où il n'était pas prévu beaucoup de neige, bah, il a beaucoup neigé, et là où il était prévu plus de neige, pas beaucoup, mais plus de neige, bah, il n'y en a pas eu tant que ça. Ça a été très contrasté. Donc c'est pour ça que la situation a été si bordélique, c'est qu'à la fois il y a eu un très gros manque d'anticipation par rapport à la situation en direct qui était en train de se dérouler sous les yeux de Météo France. Hein. Je veux dire, le radar il est là, hein. Je veux dire, on peut pas le nier. Alors ça c'est le radar météo ciel, enfin, je sais pas si c'est le radar de Météo France, mais en tout cas, Météo France a des outils plus performants que ça et plus poussés qui auraient dû normalement les aider à anticiper et à dire ok, là il y a un truc, même si c'est presque le dernier moment, on déclenche l'alerte, on prévient. Bah non, 4h50 du matin, ça fait déjà 2 h qu'il neige sur la région parisienne et sur la Normandie, vigilance orange. Et puis à 6 h ils étendent la vigilance orange une fois qu'il a neigé depuis quasiment toute la nuit et qu'il y a déjà 5 à 10 cm par terre. Écoutez, voilà, hein. Effectivement, les modèles, ils y ont pas vu, mais la réalité, elle était là. Hein. Je veux dire, c'est comme en Corse. Hein. C'est comme en Corse. C'est comme le derecho de Corse. C'est la même chose. Ils ont attendu que le machin il soit sur l'île pour déclencher l'alerte. Alors qu'ils avaient, pareil, les radars à disposition.
Le radar ne pouvait pas mentir. Le truc était en train d'arriver sur la Corse, mais ils ont attendu que ça arrive sur la Corse. Enfin, je veux dire, même si les modèles ne le voient pas, ils peuvent toujours rattraper le coup avec les outils d'observation en direct. Mais ça, j'ai l'impression que ça leur rentre pas dans le crâne encore. Ils ont pas compris. C'est dommage. C'est dommage parce qu'ils auraient pu jouer un beau coup de poker. Franchement, ils auraient pu jouer un beau coup de poker, certes un peu tardif, mais au moins, il n'y aurait pas eu de temps de déferlement de critiques. Parce que là, sur les réseaux sociaux, ça pique. Hein. Je vous cache pas que ça pique. Voilà. Donc, pour l'épisode de neige d'aujourd'hui, c'est tout ce que j'ai à dire. Et on va juste regarder rapidement ce qui est annoncé pour demain. Puisque demain, en tout cas, les regards vont se tourner du côté de l'Occitanie, mais aussi du sud-ouest, notamment entre la Gironde, les Landes, les Pyrénées-Atlantiques, le Lot-et-Garonne, le Midi toulousain, je l'ai dit, du côté Tarn, Haute-Garonne, Ariège, Aude, Pyrénées-Orientales, Aveyron, du côté de l'Hérault et notamment les Cévennes, du côté voilà, globalement ici du Massif central, du sud du Massif central, entre l'Aveyron, la Lozère, le sud du Cantal, une partie de la Haute-Loire, et là il va beaucoup neiger, même du côté du Puy-de-Dôme d'ailleurs, là il va beaucoup neiger demain. Et encore une fois, subsistent de très gros doutes, comme ça a été le cas du coup avec l'épisode de neige d'aujourd'hui, sur les quantités et la localisation de cet épisode de neige, puisque vous pouvez voir que comme la goutte froide est encore là, mais qu'on ne sait pas exactement où est-ce qu'elle va aller et comment elle va se comporter, on ne sait pas vraiment encore où va tomber la neige. Cependant, certains modèles, encore une fois, et contrairement aux modèles français et européens, notamment les Allemands et les Américains, eux voient, effectivement, regardez, beaucoup mieux, même si on ne voit pas tout le sud-ouest, voient beaucoup mieux l'épisode de neige. Et déjà sur celui de ce matin en région parisienne, de la nuit dernière et de ce matin sur l'Île-de-France et la Normandie, il y avait déjà du mieux entre le modèle ICON allemand et le modèle français. Le modèle allemand s'en est quand même bien sorti. Bien que les cumuls soient sous-estimés, il avait vu l'épisode de neige. Et là, regardez, possiblement, voilà, demain, de la neige qui pourrait tomber du côté des Landes, du côté de la Gironde, le Midi toulousain et surtout le Massif central. Alors voilà, typiquement là ici le Cantal, voilà, c'est Cantal noyé sous la neige, ça pourrait tomber jusqu'à Clermont-Ferrand, donc le Puy-de-Dôme. Ça va replâtrer du côté de la Loire, du côté de la Haute-Loire. Alors la Haute-Loire pas trop, les Cévennes ardéchoises, beaucoup, énormément de neige sur les hauteurs des Cévennes ardéchoises. Également, alors, cheval entre le Gard, l'extrême nord de l'Hérault, ouais, une jonction ici entre les départements. Et puis les départements, surtout là, Midi toulousain, hein, du côté de la Haute-Garonne et du Tarn. Et là en dessous on voit pas, il y a l'Aude, les Pyrénées orientales et l'Ariège, où ça pourrait tomber aussi sévère, hein, ça pourrait tomber sévère, avec plusieurs dizaines de centimètres à très basse altitude, voire quasiment jusqu'en plaine. Hein. On pourrait parler de plus de 10 cm en plaine et localement 20 à 40 cm dès 1000 mètres à peu près. Hein. C'est à peu près ça qui est prévu. Donc vous voyez, là par exemple lui typiquement Cosmo, il voit la neige dans le sud-ouest, il voit la neige sur le massif central. Et puis là voilà, il voit le plâtrage entre mercredi et jeudi du côté du Midi toulousain et surtout ici près des Pyrénées, notamment Pyrénées côté Méditerranée. Les Pyrénées méditerranéens, voilà. Et là encore, on sait pas. On sait pas ce qui va se passer parce que les modèles sont pas d'accord. Typiquement, voilà. Vous avez Harmonie, lui, il voit de la neige du côté des plages des Landes, notamment le nord des Landes. Les environs de Bordeaux, alors c'est quand même très précis, mais ça sera pas aussi précis. Hein. S'il neige, ça sera diffus et ça sera un peu partout. Il y aura peut-être pas forcément de la neige localisée. À mon avis, ça sera un peu bordélique. Donc un risque de neige qui est généralisé au sud-ouest. Maintenant, reste à savoir, comme ce matin sur l'Île-de-France, où les précipitations vont passer et surtout les températures, parce que les températures vont permettre de faire de l'isothermie et de faire tomber la neige jusqu'en plaine du côté du sud-ouest. Alors il neige pas souvent dans le sud-ouest, hein, il a neigé il y a quelques temps, mais sinon c'est pas récurrent en tout cas d'avoir de la neige dans le sud-ouest. Et puis voilà, donc soyez prévoyants hein, dans le sud-ouest, soyez prévoyants, ne faites pas la même connerie que la région parisienne, prenez-en de la graine, prenez-en de l'expérience hein, justement. Surtout que vous êtes encore moins habitué que la région parisienne à avoir de la neige, donc vraiment préparez-vous éventuellement demain matin.
Et demain en journée, pour éventuellement des difficultés sur les axes routiers, typiquement là, vous voyez, là on a Oukmo qui voit quand même de sacrées quantités de neige. Du côté de la Gironde, avec vers la région bordelaise entre 8 et 10 cm de neige. Je dis pas que c'est vrai ce qu'il dit, mais c'est quand même à prendre en compte, parce que je tiens à préciser que les 10 cm on les a atteints dans le Calvados, du côté de Caen. Chose que les modèles n'ont pas vu, hein. Donc bon, voilà, hein. Je vais vous dire, on n'est pas au bout de nos surprises, on n'est pas au bout de nos peines non plus, hein, pour l'hiver 2024 là. Ça va être compliqué si les modèles n'arrivent pas à nous prévoir la neige pour ce début d'année, ça va être compliqué, hein. C'est très compliqué, je sens. Oh là là, oui. Oh mon dieu, que ça va être compliqué. Ouais, typiquement Arpège, j'y vois pas. Arpège, j'y vois pas. Arpège, il veut pas. Voilà, il voit un petit peu, hein, il voit un petit centimètre, 1 ou 2 centimètres du côté de la Gironde et du nord des Landes. Il voit pas trop de neige du côté du Tarn et de la Haute-Garonne. Il voit un bon plâtrage sur le massif central entre le Puy-de-Dôme et le Cantal, jusqu'à l'Aveyron et l'est du Tarn, partie des Cévennes, les Pyrénées-Orientales, le sud de l'Aude et puis l'Ariège. Mais à mon avis, ça se passera pas comme ça. Il y aura autre chose. Il y aura d'autres trucs. Il va se passer d'autres trucs. Il va y avoir quelque chose. Je vous le dis, il va y avoir quelque chose, je le sens. Je le sens, il va y avoir quelque chose. GEM aussi, il le voit. GEM, il voit très bien l'épisode de neige. Il y avait qui encore? GFS, il le voit aussi. Bon, moins, mais il le voit quand même. Donc, il y a des signaux. En fait, c'est ça qu'il faut retenir, c'est qu'il y a des signaux neigeux à ne pas négliger. Il faut pas les négliger, ces signaux neigeux, pour pas reproduire la même erreur. Donc là, vous voyez des signaux neigeux, hein, globalement sur une bonne partie du sud-ouest, épargnant le centre sud-ouest, hein, le Tarn-et-Garonne, ça épargne un peu le Lot. Ouais, Lot et Garonne, ça épargne cette zone. Plâtrage du côté Cantal puis Dôme. Aveyron, ça fait jonction avec les Pyrénées, du côté de l'Ardèche, Cévennes ardéchoise. Et puis voilà, hein. Et puis encore quelques résidus neigeux là ce soir, et demain matin du côté du nord-est. Mais pour demain, ça va être surtout le sud-ouest qu'il va falloir surveiller, hein. C'est vraiment le sud-ouest qu'il va falloir garder à l'œil. Parce que la situation risque d'être un petit peu tendue. Ça risque d'être un peu tendu, hein. Oui, Icon, lui, il voit quand même voilà, entre 4 et 6 cm de neige localement du côté des Landes. La localisation est vraiment, vraiment hasardeuse, mais moi j'y crois, il y a un risque. En tout cas, avec ce qui s'est passé, j'ai envie de vous dire, vaut mieux être trop prudent que pas assez, hein, parce que vous avez vu le résultat que ça a donné ce matin. C'était pas joli joli, hein. C'était vraiment pas joli joli le bordel que ça a donné. Ah là là, mon dieu. Quelle panique. Il neige en France, ça y est, on est en hiver, c'est la panique. Non mais je vous jure, nos aïeux, ils doivent se retourner dans leur tombe, les pauvres. Ils doivent rigoler, ils doivent se taper des barres, je suis sûr, nos ancêtres, ils doivent se taper des barres. Ils doivent se taper des barres à nous voir complètement en PLS. Alors, pas tout le monde, hein, je tiens à préciser, ici, il y a eu 2 cm de neige, ça n'a pas été le bordel, hein. Il y a eu 2 cm de neige, tout le monde était tranquille, c'était nickel. Mais je pense que dans certaines régions, là, voilà, les ancêtres, ils doivent rigoler quand même, hein. Parce qu'on est bien loin des hivers rigoureux avant les années 2000. Et pourtant, c'est tout le temps le bordel en fait. C'est ça qui est incroyable, c'est que c'est moins pire qu'avant les années 2000, mais c'est plus le bordel. Allez savoir pourquoi. Je sais pas, on a perdu l'habitude d'avoir de la neige quelque part en France. C'est une catastrophe. Là, il a bien diminué. Ah, il a bien diminué les quantités là. Alors, il a diminué les quantités dans le sud-ouest, mais il a augmenté les quantités par contre du côté midi-Toulouse, hein. Oula. Là, il s'est énervé entre. Ah oui, entre les Hautes-Pyrénées, le Tarn-et-Garonne et l'Ariège, et même jusque du côté Aude, Pyrénées-Orientales, il s'est énervé là. Oh, vénère le coco. Ah oui, vénère total. Il a déplâtré le Cantal et le Puy-de-Dôme. Ah, il veut plus. Il veut plus de neige. Juste, au fait, hein, ne vous étonnez pas, mais Météo France n'a pas précisé qu'il allait beaucoup neiger dans le sud-ouest. Hein. Qu'il allait potentiellement bien neiger dans le sud-ouest. 13 cm de neige à Annecy, mais je vais y aller. Putain, quelle chance. Oh là là, mais c'est pas possible, ils ont 13 cm. Putain, nous on a 2 cm ici. On a 2 cm. Bon, moi j'ai eu ma neige. Putain, ils ont 13 cm. Fait chier là. Bon, après c'est Annecy, mais bon, ils ont 13 cm quoi, merde. On laisse en moyenne 3 à 7 cm en Normandie et 1-2 cm sur le sud de la région parisienne. Même la Normandie, ils ont plus de neige qu'ici. Grenoble, Chambéry, Genève, avec de bonnes quantités dans la région d'Asti. Bah oui, bah Annecy, ils sont bloqués sous les précipitations depuis la nuit dernière. Hein, donc bon, forcément, ça tient depuis la nuit dernière. Hein. 15 à 20 cm. C'est surtout en Haute-Savoie que les cumuls de neige sont les plus marqués, avec potentiellement 15 à 20 cm. Bah oui. Hein. Nous, ça tombait par vague, et puis bah ça voulait pas plus tomber que ça. Donc bah, en même temps, voilà. Hein. Et demain, voilà, demain ça donne ça.
Neige glagla, ouais, neige glagla avec ici essentiellement le sud-ouest. Je pense que cette zone en tout cas sera propice à de la neige, à voir si les températures le permettent et si les précipitations arrivent à faire de l'isothermie, si l'orographie entre guillemets de la goutte froide arrive aussi à générer des précipitations, parce que c'est bien joli, mais s'il n'y a pas de précipitation, il n'y aura pas de neige. Donc il faut que la goutte froide arrive à générer de la pluie. Et puis là, la Lozère en jaune, en vert, pardon. La Lozère en vert. La Lozère en vert. Et puis les Pyrénées-Orientales en vert. Ah oui. Et puis l'Hérault en vert aussi, parce que accessoirement il va neiger aussi sur les hauteurs de l'Hérault. Hein. Ah oui, donc la Lozère en vert et les Pyrénées-Orientales en vert. Donc ils les mettront demain, mais demain c'est trop tard, hein, il commencera déjà à neiger. D'accord, donc la Lozère où il va plâtrer quasiment 15 cm de neige sur les hauteurs, ouais, en vert. Puis alors les Pyrénées-Orientales où ils attendent quand même quelques 40 à 50 cm sur les cimes, enfin les cimes, sur les hautes altitudes, mais pas trop non plus, ben non, bon bah écoutez, c'est Météo France, hein. Cherchez plus à comprendre, c'est Météo France. J'ai arrêté de les comprendre, hein. J'ai arrêté de les comprendre, j'ai arrêté d'essayer de chercher le pourquoi du comment. Voilà, c'est Météo France, écoutez. Hein, voilà, on fait avec. Non, averse de neige, grain ou grésil. J'en ai eu tout à l'heure du grésil. Neige en grain, même pas grésil, c'est neige en grain. Oh, brouillard, j'y prends. Neige en grain. Ah bon? Où ça de la neige? Alors, il n'y a rien sur les radars. Par contre, il y a ça qui arrive là. Il va falloir surveiller, ça qui arrive. Même chose que ce matin. Je pense pas. D'ailleurs, je ne pense même pas qu'il. Si. Pas si, quoique. Ah, il peut se balader des petits flocons, mais c'est pas. Ça m'étonnerait. Par contre, la température elle est en train de chuter là. 4, 5, 4. La température est en train de dégringoler. Donc c'est bon signe si vous voulez avoir de la neige. Bon Coco, j'en vois pas de la neige. Hein. Je sais pas ce que tu racontes comme merdier, mais. Même chose que ce matin. Mais comment? Quelques petits flocons. À mon avis, les radars ils sont à la ramasse. Mais des fois, les flocons sont tellement petits que ça passe à travers les radars. J'en ai eu la preuve ici, puisque on a eu des averses de neige qui n'étaient pas visibles. D'ailleurs, ça c'est mon observation. Mais comment dire, on a certaines averses de neige qui sont passées au travers des radars. Et il y avait un retard en fait par rapport à l'averse, entre l'averse et le radar. C'est-à-dire que le radar, ça passait sur nous. Et après, une fois que le radar avait modélisé l'averse, ici ça tombait. J'ai remarqué qu'avec la neige, il y a toujours un décalage en fait dans la modélisation. C'est-à-dire que sur le radar, vous allez voir passer la zone de neige à instant T, sauf qu'il va neiger après, plusieurs minutes après que le radar vous ait montré que c'était sur vous. Je ne sais pas pourquoi avec la neige c'est comme ça, c'est bizarre, il y a un décalage, il y a un retard en fait sur la modélisation des précipitations. Donc ça fait que vous allez d'abord voir le radar vous faire passer les précipitations dessus, la poche de pluie ou de neige, et ensuite ça va se produire. Faudra attendre un petit peu, il y a de la latence, il y a de la latence sur le radar pour la neige. Le pauvre il n'est pas en 5G, il n'est pas en Wi-Fi, je pense, il est resté un peu en arrière sur la 3G. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire concernant la situation en tout cas sur la neige. Je reviendrai pas dessus je pense d'ici la fin de semaine, on va parler week-end prochain, épisode 46, risque de tempête. Pour l'instant j'en dirai pas plus, mais risque de tempête pour la fin du mois de janvier, ça risque de swinger. Le vortex stratosphérique va reprendre du poil de la bête. Voilà. Donc dans le sud-ouest, soyez vigilants demain matin et toute la journée, même jusqu'à demain soir. Et puis le Massif central, un département que j'ai cité ici, entre le Midi toulousain. Encore une fois, ici la zone du Cantal, du Puy-de-Dôme, de l'Aveyron, de la Lozère, du Tarn-et-Garonne, du Tarn et du Tarn-et-Garonne, voilà. L'Ariège, l'Aude, les Pyrénées orientales, les Cévennes-Ardéchoises ici, les massifs en gros intérieurs de cette zone. Faites attention, il va certainement beaucoup neiger, peut-être même plus que les prévisions, donc soyez prévoyants si vous devez prendre la route, notamment si vous habitez du côté de Mende, du côté de Rodez. J'ai des villes en tête mais je ne les ai pas toutes, Mende, Rodez, merde, venez là, j'ai pas toutes les villes en tête là, Millau, Castres, toute cette zone-là, Albi, typiquement ces zones-là, Aurillac, bon ça va être typique, il va neiger, hein, voilà, Aurillac jusqu'à Clermont, voilà, du côté de l'Aubrac ça va neiger aussi, Castres, Mazamet, potentiellement Toulouse, ici toute la zone, hein. Là ici toute la zone ça va être plâtré de neige, donc soyez prudents, et puis potentiellement, ici, hein, voilà, un peu de neige, hein, du côté de Bordeaux, peut-être vers Mont-Marsan, Dax, Bayonne, peut-être, si vraiment ça arrive à descendre vraiment au sud et à faire la jonction avec les Pyrénées, peut-être de la neige entre Bayonne, Orthez et Pau, Tarbes,
À voir, à voir. Je vous le dis vraiment à voir, donc soyez vigilants, surveillez bien ce qui se passe ici, surveillez les radars, surveillez les températures, et ça va bien se passer. Voilà, ne refaites pas la même erreur qu'ils ont fait dans le nord de la France, s'il vous plaît. Ouf, ça fait 30 minutes, et je pense que c'est la dernière vidéo de la semaine. Voilà, bon bah écoutez les amis, je vous dis à très vite le week-end prochain pour l'épisode 46 des infos du temps et la poursuite des analyses météo pour la deuxième quinzaine du mois de janvier. Et puis moi, eh ben écoutez, je vous dis à très vite et je vous souhaite une bonne semaine. Allez, prudence sur les routes et bonne nuit tout le monde.